Il n'y a toujours pas de consensus sur la levée temporaire des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. L'idée est de pouvoir accélérer la production mondiale afin de lutter contre la pandémie qui continue de faire des ravages. Les laboratoires y sont globalement opposés car cela les priverait, selon eux, d'un retour sur des investissements coûteux. Cette mesure est réclamée depuis des mois à l'Organisation mondiale du commerce par de nombreux pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud. Mon travail consiste à m'assurer que je rassemble les membres de l'OMC pour qu'ils négocient un texte qui conduira à une solution pragmatique garantissant l'accès aux pays en développement pour traiter l'inégalité des vaccins, tout en s'assurant que nous ne décourageons pas la recherche et l'innovation. Voilà où nous en sommes. Les récentes déclarations des États-Unis et d'autres pays vont, j'en suis sûre, donner un élan aux négociations. Si la France a rallié la position américaine, l'Allemagne exprime de fortes réserves et estime que les brevets doivent continuer à être protégés car c'est une source d'innovation qui doit le rester à l'avenir. La Russie s'est dit, elle, favorable à cette mesure et demande à son gouvernement d'étudier cette éventualité. Nous entendons les idées de l'Europe de supprimer complètement la protection des brevets des vaccins Covid-19. Cela s'inscrit dans le cadre des règles de l'OMC, qui prévoit ces mesures dans les situations d'urgence. Une pandémie est une urgence. Par conséquent, je demande à la ministre de la Politique sociale d'y travailler sans condition. La Russie soutiendra une telle approche. Pour le laboratoire allemand BioNTech, les brevets ne sont pas le facteur limitant la production et l'approvisionnement de vaccins. Il estime qu'une telle mesure n'aurait pas d'effet à court et moyen terme, car, dit-il, la mise en place et la validation de nouveaux sites de production prennent en général un an.